Et aujourd'hui, nous allons discuter de la polémique de la semaine. Une polémique vraiment très intrigante. Superman peut-il cligner des yeux ou non? Sérieusement, restez après le générique. Bienvenue à nouveau dans notre société de consommation populaire. Ceci est Quatre Quasas, et aujourd'hui nous allons soulever ici une question qui est devenue une polémique sur les réseaux sociaux. Parce que dans le teaser de Superman, celui qui a été précédemment présenté, il y a une scène où Superman, après un combat, marche au milieu de la foule. Et la foule est furieuse contre lui. Et un gars arrive, il lance, pas des fléchettes, mais il lance une canette. Une canette sur la tête de l'homme d'acier. Par derrière, dans le dos, en traître, et Superman réagit. Il fait un clin d'œil comme ça, tu vois? Et là, ça a fait réagir, n'est-ce pas? C'est absurde. Il ne sentirait même rien parce elle est invulnérable, parce que c'est un homme d'acier. Et elle était en aluminium. Et tout ça, c'est faux. C'est Superman affaibli. C'est Superman édulcoré, ça. Ça n'arriverait jamais avec le Superman de Zack Snyder. Pour commencer, ce qui s'est passé avec le Superman de Zack Snyder, personne n'a rien dit, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais restons-en ici au Superman de James Gunn. Et là, mec, il y a eu cette discussion. Il y a eu ce débat. À l'époque, ce débat extrêmement important. Et maintenant, avec la bande-annonce officielle, la première bande-annonce. Si tu fais attention, dans la même scène, ils ont numériquement retiré le clin d'œil du Superman. Superman ne cligne plus des yeux. Il prend la canette sur la tête et il ne cligne pas. Il reste impassible. Et là, le débat est revenu. Ont-ils bien fait? Ont-ils mal fait? Pourquoi perdre du temps avec ça? C'est aussi une façon de voir la situation, et je veux donner ici mon avis sur le sujet. Tout d'abord, ne discutons pas de la physique de Superman. Ne discutons pas de la physique de Superman, parce que sinon on va devenir fou ici, parce que rien n'a de sens, l'homme vole. On finira par ressembler au gars de The Big Bang Theory. Si Superman attrape Lois Lane qui tombe de l'hélicoptère, il la coupe en 3 morceaux. Alors, parlons ici de ce que le réalisateur veut transmettre avec cette scène et pourquoi cela a du sens dans ce cas. Parce que Superman, théoriquement, il est invulnérable. Jamais une petite canette ne blesserait Superman, mais ça ne veut pas dire qu'il ne ressent pas le contact, ni l'impact. Le contact parce qu'il a encore de la sensibilité, tu vois? Si on touche Superman du doigt, malgré son invulnérabilité, il devrait sentir la pression sur sa poitrine. Donc, quand il sent la canette frapper sa tête, même si ça ne lui fait aucun mal, il ne cligne pas des yeux de douleur genre « Ah, et comme Hulk ». Tu sais l'incroyable Hulk que tout le monde va décider de complimenter maintenant. Mais Creeper Hulk a une scène. Il se lève rapidement dans la grotte, se cogne la tête contre le plafond et fait « Aïe ». C'est ridicule, il a vraiment eu mal. Il ne ressent même pas de douleur, mais il sent le contact et le réflexe. Son réflexe est de cligner des yeux, comme tu le fais. Il a cligné. Maintenant, quand je mets des jumpscares ici dans la vidéo, tu clignes des yeux. C'est vrai ou pas? Je ne trouve pas ça absurde qu'il cligne des yeux. Pas dans ce sens-là. Comme un réflexe involontaire de n'importe qui. Mais Superman est exceptionnel. Vraiment pas. Mais l'intention du réalisateur, et en revenant ici à ce que la scène veut transmettre, c'est un moment de fragilité, c'est un moment d'humanité, c'est un moment où Superman se rend compte que peu importe combien il fait d'efforts, qu'il se salit, qu'il se brûle, qu'il sauve des gens, il ne sera jamais suffisant, il ne sera jamais une unanimité. Et qu'il subira des injustices. Comme celle-là où la foule le hue après qu'il ait tout donné pour détruire le monstre qui attaquait la ville. Même s'il a détruit une grande partie de la ville pendant le combat. Donc pour transmettre cette humanité de Superman en tant qu'extraterrestre,
On a choisi de lui donner un réflexe naturel d'être humain. Parce que sinon, si Superman n'a aucun réflexe parce qu'il est invulnérable, il va devenir une figure statique qui va glisser debout d'un côté à l'autre, comme l'homme and man. Et il ne va montrer aucune sensibilité à rien. Et ce n'est pas l'intention du réalisateur. Ça pourrait l'être. Parfois Snyder, par exemple, il prend Henry Cavill et il met Henry Cavill comme une statue de bronze impassible. Parce qu'il veut transmettre cette... Cette scène ne montre pas l'assurance habituelle de Superman. Tout ce qui s'y passe ne reflète pas la sécurité. En fait, c'est de la douleur. C'est de la frustration. Le clin d'œil aide à construire cette formation. Parce que tu n'es pas dans sa tête. Il n'y a pas de narration. Il n'y a pas une petite case au-dessus, une petite bulle disant « Mince, je suis triste parce que le public ne m'aime pas ». Il doit transmettre ça par l'image. Et on n'a même pas vu le contexte de la scène, c'est juste une prise. Là, il cligne de l'œil. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Enlever le clin d'œil de quelque chose qui n'affecte rien, en fait. Mais si tu commences à enlever les réactions normales d'un être humain, par exemple, Superman reçoit un crachat de feu. Il met ses mains sur son visage. Pourquoi se protège-t-il le visage? Parce qu'il ne va jamais se brûler. Au contraire, il va brûler la manche de son vêtement. Pourquoi fait-il comme ça? Pour se protéger. C'est un réflexe. C'est un réflexe de défense, même sans savoir ou en sachant que cela ne va rien faire. Parce que cela humanise, sinon tu tombes dans la vallée si sombre de l'étrangeté où... Tu commences à trouver cette figure trop étrange, tu n'arrives pas à la relier, ton cerveau perd la capacité de l'associer à une personne réelle. Elle ressemble à une statue, à un bâtonnet. Et là, la vallée de l'étrangeté arrive, poco de rail, puis ils vont se plaindre d'autre chose. Ah, Superman est faux. Il peut sembler faux. Ils ont enlevé toute l'interprétation physique de l'acteur. Donc pour commencer, ce n'est pas important. Ils ont passé des heures à enlever ce clin d'œil. Il n'y avait pas besoin, juste pour faire plaisir, je ne sais pas. Fou d'internet. Et la discussion est complètement stérile, c'est totalement absurde, parce qu'il s'agit d'un personnage inventé, d'une figure fictive. Super V n'existe pas, tu ne peux pas aller là-bas et demander au premier « Est-ce vrai que tu clignes des yeux ?» Je ne cligne jamais des yeux, c'est faux. Mes yeux ne me démangent jamais, donc il n'y a pas de problème avec ça. Les premiers ne clignent pas des yeux, il y avait un film à ce sujet. Les robots avaient une caractéristique étrange, ils ne clignaient pas des yeux. C'était difficile à cerner jusqu'à ce que quelqu'un fasse remarquer. Tu as vu? Aucun androïde ne cligne des yeux dans ce film. Les gars ont dit « Merde, c'est vrai, j'ai oublié de quel film il s'agit. » Si je la trouve, je la mettrai ici pour que vous puissiez voir. Mais donc, c'est ça. On est donc arrivé à un consensus, c'est décidé. À propos du clin d'œil de Superman. Qu'en penses-tu, Quentin? Es-tu d'accord, pas d'accord, ou viens-tu d'être convaincu? Commente ci-dessous. On revient bientôt avec un autre sujet de culture pop. Après le générique, des options de la chaîne apparaîtront pour que vous puissiez cliquer et rester encore un peu avec moi. N'oublie pas de laisser ton like et ton commentaire pour recevoir plus de vidéos sur la chaîne. Il y a au moins 3 vidéos par jour, donc beaucoup de contenu. Abonne-toi et active la cloche pour les notifications. À bientôt. Ciao. Adriana Zanotto.